Ok, on attaque. Est-ce que tu m'envoies un peu, je sais pas, non, un truc, un objet très fort, ma gourde très fort dessus. Premier épisode de la SaaS Review. Le concept est assez simple. On découvre des SaaS en direct, on les commente et à vous de voir si vous créez un compte derrière. On n'a pas dit direct live, les animateurs ils disent direct live. Ah bon ? Ouais. Lesquels ? Mais à quel moment ils le disent ? Tu regardes quel genre d'émission ? Aujourd'hui, on va parler de Sendinblue. Sendinblue, il est super connu. Dès que je vois quelqu'un demander tiens, vous avez un outil sympa pour envoyer des mails et gratuit et qui fait que mes mails partent pas en spam, t'as souvent Sendinblue qui ressort. Ce qui m'étonne là au premier abord, c'est que j'arrive sur le site. Sendinblue, leur baseline, c'est prenez les commandes. Ok, à première vue de ce que je sais, voilà, génial, les tarifs. On adore ça avec les SaaS, il y a toujours les tarifs quelque part. Une offre en freemium jusqu'à 300 emails par jour, honnêtement, ça va. Surtout que on vous déconseille plus d'un mail par jour, voire un mail tous les jours, ça devient vite... Perso, je me désabonne. Ça me fait penser. Ouais, je suis un bâtard de dire ça parce que John, qu'on a interviewé il y a 10 minutes, le fait. Donc ça dépend. Voilà. Je vois que c'est gratuit, c'est d'ailleurs clairement écrit sur leur call to action, gratuit, inscrivez-vous. Alors là, il est ultra fort ce call to action. On s'inscrit. Parce qu'on est des professionnels, créé une adresse dédiée. sasreview.bts@gmail.com. On a mis le budget. Ok, le compte est créé. On propose d'aller vérifier. Oh là, ça j'adore. Ça c'est un petit truc, mais c'est juste exceptionnel. C'est le petit call to action. M'envoie directement sur mon Gmail. Franchement, ça mange pas de pain. Je suis pas dev, hein, mais petit onboarding pour l'inscription. Honnêtement, je vois que j'ai la possibilité de le passer. J'hésite pas du tout. Propose de choisir mon offre. Bien tenté les gars. Je continue avec l'offre gratuite. Là encore une fois, j'ai envie de passer cette étape. Hein. C'est réaction assez classique. Je comprends que sur un outil d'emailing, il doit y avoir une phase d'onboarding qui est ultra importante pour eux. Je vois 0%, ils essayent de me pousser vers différentes tâches. J'ai la possibilité de passer l'étape, j'avoue que je le fais un peu classiquement, mais génial. Je suis sur le tableau de bord, je le trouve je le trouve carrément visuel. Là, pour le coup, je comprends qu'on est sur de l'emailing. J'ai mes contacts, mon taux d'ouverture, mon taux de clic, mes blacklistés, c'est clairement les infos que tout marketeur qui fait un peu de mailing va checker, va peut-être même en rêver la nuit. Moi, j'ai déjà stalké les personnes qui s'étaient désinscrites à Behind the Skills. On vous regarde, on est au courant. Le taux, il est faible de toute manière, non ? Ouais, on a un taux à, honnêtement, 1% de désinscription. Ça fait 1%, ça fait, sur la base de données Behind the Skills, 2-3 millions de personnes. Enfin, c'est ridicule. Tableau de bord ultra clair, campagne email, première action, le CTA le plus clair, c'est créer une nouvelle campagne. On est du genre à cliquer sur les CTA les plus clairs. Oula, alors déjà là j'ai comme un message d'erreur, ça me met dans le mal. Veuillez remplir votre formulaire de profil afin de finaliser votre inscription. Je vais revenir au formulaire. Ah ok, c'est le formulaire que j'ai passé tout à l'heure. Honnête, je comprends Sendinblue, mais j'avoue que vous m'avez un peu couleur orange là, alors que dans cet univers tout bleu, ça m'a fait un peu peur. Ok, je vais pour pouvoir créer ma campagne. Je suis donc bien dans un outil d'emailing, un nom de campagne, un objet ultra cool, la personnalisation, si je comprends bien. Dans l'objet de ton mail, tu vas pouvoir aller personnaliser par un prénom. Bizarrement, on le fait chez Behind the Skills. Ok, donc je crée ma campagne, objet, texte d'aperçu. Jusque-là, le texte d'aperçu, on met un emoji parce qu'on adore les emojis. Je choisis mon email de l'expéditeur. Je vois que j'ai une fonctionnalité d'A/B testing. Ça, c'est du sale, c'est même très très lourd. J'ai mes 4 étapes là, ça c'est pas mal. Design de l'email, donc conception, destinataire, confirmation. Honnêtement ça je le passe, mais à vitesse lumière. Qu'est-ce qui se passe ? Mes destinataires avec des histoires de liste et ma confirmation pour envoyer. Je vois qu'il m'a envoyé un peu direct dans la phase de création de campagne. Encore une fois, bien joué Sendinblue, je l'ai dit 3 fois. Énorme, on pourrait en faire peut-être un bêtisier de ce bien joué Sendinblue. Ça pourrait être une intro de vidéo d'ailleurs. Ok, je reviens clairement sur le dashboard. Je vois que je peux créer ma campagne assez rapidement. D'ailleurs, elle est venue se mettre là en brouillon et j'ai appelé cette campagne SaaS Review. Vous l'aurez certainement à la maison, la référence. Si je me balade, j'ai quoi ? J'ai donc email, j'imagine que je reviens exactement à mes campagnes email. J'allais dire où sont mes stats, espace dédié aux statistiques. Oula. Il m'a piqué un peu les yeux ce calendrier. Ah oui, ok, c'est pour voir les plages, pour sortir les stats en fonction des plages. En tout cas, ce qui va m'intéresser, c'est ça, encore une fois, ouverture, taux de clic, taux de désinscription. Je peux aller même encore plus loin dans les stats. Waouh. Pour le moment, j'ai rien. Je retente de cliquer.
peut-être parce que j'ai pas encore de statistiques. Et quelque chose que j'ai vraiment envie de faire à partir du moment où il y a un bouton qui marche pas. Alors là, effectivement, on a peut-être la raison. Moi, je me dis, je clique sur un bouton, il se passe rien. Je le refais, là, je clique plein de fois. On entendra le clic à la cam, comme ça tout le monde me croira. Je vois que j'ai l'assistance en bas à droite, je clique sur assistance direct. Le pire, là, si t'as un Customer Success Manager qui regarde, il se dit putain, l'enfer du mec. Il se met débile, il a un peu de stats. Non, c'est vraiment pour tester un peu, c'est l'occasion d'aller voir un peu assistance. Ça balance direct vers un FAQ qui a l'air assez complet. Non, je vais quand même pas écrire ça. Non, je viens d'écrire Call to Action qui marche pas. Meilleur résultat, qu'est-ce qu'une landing page? Sendinblue me prend clairement pour un noob. Un problème clavier-chaise. J'en avais parlé de celui-là, le fameux... c'est assez poussé comme concept. C'est quand le problème se trouve entre le clavier de l'ordinateur et la chaise. Moi, ça m'inspire juste une bière. Ah, t'as soif? Ok, je me dépêche. J'ai quoi? J'ai les templates. Bon là, jusque-là, templates d'email. Créer mon premier template. Ils donnent quand même, ils sont bien. C'était on a envie de cliquer encore et cliquer. Et là, je vais me mettre à créer un template alors que... L'impression de revenir sur la partie création d'une campagne email. En fait, c'est ça. J'ai mes phases de campagne, paramétrage, conception. Ils vont juste pas à la phase de destinataire et d'envoi. 0 crédit SMS. Ok, incroyable. Donc, Sendinblue doit proposer aussi d'envoyer des textos. C'est chaud. C'est chaud. Je crois que les SMS, t'as un taux d'ouverture qui est vachement puissant. Paramètres donc, waouh, honnêtement, ça a l'air. Je comprends, d'accord. C'est peut-être là que Sendinblue est un peu plus qu'un outil d'emailing basique. Je vois notamment des webhooks, créer de l'automation. Ok, c'est bon, j'ai compris. Même pas besoin d'aller dans les paramètres. En fait, ce qui va nous intéresser, on était dans les campagnes, c'est d'aller faire un tour dans l'automation. Et là, t'as un petit onboarding pour un scénario d'automation. Direct, il nous projette, créer des scénarios en fonction des actions. Je crée mon scénario d'automation. Je sais que la personne qui s'inscrit, elle va recevoir des mails, non seulement régulièrement, mais suivant ses actions. Je vois là à passer une commande. J'imagine que l'automation dans l'e-commerce, c'est une énorme base. Trop fort, les gars. On aime beaucoup nous parler d'adoption. Adoption, rétention. Là, ils ont non seulement mis un truc d'automation, mais ils proposent déjà des scénarios sur un message de bienvenue, une activité, une date d'anniversaire automatisée pour l'anniversaire de ses prospects. Super original, ça, hein. Jamais fait d'ailleurs. Ah bah on va aller le voir, l'événement sur le site web. Ah ok, ils te mettent un petit schéma. Ça, franchement, ultra puissant. J'ai envie de dire, bien joué Sendinblue, mais enfin, je sens que ça va être coupé au montage. T'as les campagnes, l'automation, transactionnel. Autant automation me parle, autant transactionnel. Je vois pas du tout où ils veulent en venir. Tu sais quoi, je vais essayer de faire ce qu'on appelle un doigt mouillé dans le métier. C'est essayer de deviner ce qu'ils entendent par transactionnel. Je pense que c'est un email dans une logique de transaction. J'y vais au doigt mouillé. Dernière étape, les contacts. Là, on peut pas faire plus explicite. Ce qui va m'intéresser, au-delà de pouvoir traiter ma liste de contacts, évidemment, j'ai ma segmentation. Possibilité de créer des listes. Ça va être intéressant pour moi pour un peu organiser mes contacts suivant mon funnel d'acquisition, ce genre de choses. Ok, mes listes. Une liste de marketing automation, je peux écrire mes dates, je peux créer ma nouvelle liste dédiée et l'autre partie qui me plaît pas mal, c'est la création de formes où je vais aller pouvoir créer un formulaire d'inscription. Là, pour le coup, je vais aller un peu au bout, je veux voir à quoi ça ressemble. Sans surprise, ce formulaire, je vais l'appeler SaaS Review. Vous aurez sûrement la référence chez vous. Ok, donc de base, ce qui rassure, c'est que tu as vraiment un outil de conception d'apparence, parce que de base, je pense que t'envoies un forme comme ça. On va le laisser comme ça, tiens. Je pense que tu l'envoies à quelqu'un avec ce design. Si tu arrives à choper un seul mail, Behind the Skills t'offre une vidéo. Je viens d'offrir en live 50 000 euros. Paramètres, envoyer un petit mail de confirmation. Classique. Et voilà, ce que je veux voir, là, j'ai mon lien, du coup, pour aller checker mon formulaire. Et là, je pense que ça va piquer. Waouh, le lien, il pique. Waouh. Voilà. Faut voir jusqu'où Sendinblue te permet, tu vois, de personnaliser la conception, l'apparence. Ça avait l'air quand même assez poussé. Moi, ça te permet de faire ça sans avoir à développer une landing dans un premier temps. C'est très cool. Faut juste pas faire un formulaire comme celui-là. Ça peut être sympa. Ah tiens, il y a un plus que j'ai pas testé là. Il y a un plus, en gros, j'ai pas cliqué dessus. Application à intégration, ok. API de Sendinblue, je peux venir connecter mes applis. Installer les applications pour booster votre croissance. C'est déjà un peu plus clair. C'était quoi la baseline de base? Prenez votre envol. Non, c'était quoi? Prenez les commandes, ouais. Prenez les commandes, ça me parlait moins. Là, pour le coup, je sens que je rentrais dedans.
là-dedans. Installer des applis, je vois un petit logo Facebook. J'ai quoi? Ouais, j'imagine que je peux venir un peu tout connecter, notamment pour mes stats. Ah bah là, j'ai même des infos. Campagne SMS, Facebook Ads, mon chat, onboarding ultra smooth. J'ai clairement envie d'envoyer des campagnes avec Sendinblue. Ok, donc en résumé, j'ai un outil qui clairement répond à mon besoin de base, qui est d'envoyer des emails et qui a l'air vraiment puissant, parce qu'au-delà d'envoyer des mails, j'ai le côté automation qui va vraiment me plaire. Je peux même aller jusqu'à l'acquisition de mes contacts en restant dans l'univers Sendinblue, donc ça pas mal. Et j'ai découvert au passage l'envoi d'SMS. Non, lourd. Coolax. J'allais finir sur un grand Coolax. En fait, j'hésite à finir sur un bravo Sendinblue ou bien joué Sendinblue, mais j'ai l'impression d'avoir déjà utilisé la tournure, donc non, franchement, Coolax.